Salut à tous la team OL, toi-même chaud et Charlie. Salut les gones, enchanté, c'est Charlie. Alors Charlie, dites-vous bien un truc les gars, c'est que je l'ai rencontré il y a un an, dans la rue, il n'y a pas loin là, dans le coin. Il m'a arrêté, on a commencé à parler football parce que Charlie est un abonné de Lyon Fan TV et surtout supporter de l'Olympique Lyonnais. Et quand je vous dis dans mes vidéos, si vous me croisez, n'hésitez pas à m'arrêter, c'est très très cool parce qu'on fait des bonnes rencontres. Charlie, il est là et on s'est recroisés. Tu m'as même envoyé un mail. Tu m'as envoyé un mail, on s'est recroisés et il m'a dit Thomas, pour les 5 ans de la chaîne, je vais te faire une petite surprise, tu vas kiffer. Et je trouvais que c'était marrant de faire une petite vidéo comme ça. Charlie, tu vas nous en dire un peu plus là. Une petite surprise, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette surprise? Alors, petite surprise, que du coup, moi, j'ai 25 ans, je suis supporter de l'OL depuis 2004. Et du coup, comme beaucoup de supporters lyonnais, ces dernières années n'ont pas été faciles. Et la chaîne OL TV m'a fait du Lyon Fan TV. Lyon Fan TV, pardon. Oh putain, oh, putain la boulette. Lyon Fan TV m'a fait pas mal de bien parce qu'en fait j'ai arrêté un peu de regarder notamment les matchs et tout, et du coup d'avoir vraiment de l'actualité sur l'OL, bien diversifiée, assez objectif et critique surtout. Ça fait plaisir. Il n'y avait pas d'autres contenus là-dessus. L'équipe TV c'est assez aseptisé, c'est pas toujours sur l'OL. Assez fan de la chaîne. Ça fait combien de temps que tu suis la chaîne toi? Ça fait 1 an et demi. Donc, beaucoup en podcast, beaucoup de podcasts le soir ou quand je fais mon ménage, des trucs comme ça. Et c'est très sympa et ça me permet de suivre mon club sans forcément toujours regarder les matchs ou suivre les médias traditionnels qui m'ont un petit peu saoulé. Ça fait plaisir parce qu'on le dit souvent, mais c'est grâce à vous, à des gens comme Charlie qui suivent la chaîne, que ça ne cesse de grandir. Et on le redit, on est la plus grosse communauté OL sur YouTube. Et c'est du boulot, c'est beaucoup évidemment d'investissement, etc. Mais c'est pour vous aussi et c'est grâce à vous, c'est grâce aux supporters comme Charlie, comme vous, que vraiment cette chaîne, elle peut perdurer dans le temps et surtout elle peut permettre de nous fédérer autour de notre passion qui est l'Olympique Lyonnais. Alors qu'est-ce que c'est que cette surprise, Charlie? Alors petite surprise, rien d'exceptionnel, mais je me disais que en tant qu'abonné de la chaîne depuis 1 an et demi. Oh là 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 là, je sens. Cadeau. Alors, oh là 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 là. Pour la petite anecdote, mon parrain, grand supporter de l'OL dans les années 90 et 2000, qui faisait tous les déplacements et tout, m'a ramené pas mal de petites folies. Ouais. Et aujourd'hui, c'est un coffret de l'équipe. J'ai vu notamment si tu le cherches en vente sur internet, il n'y est quasiment pas. Et en fait, c'est des unes, des unes de l'équipe. Ça c'est un très très beau cadeau. Donc qui sont cartonnés. Et en fait, je voulais que tu puisses en choisir une ou deux qui te fassent plaisir. Et en fait, on a des trucs hyper vieux. Donc là, on voit, je sais même pas si on voit l'année, mais normalement, on a tous, parce que c'est vraiment les officiels. Attends, là, vas-y, montre-nous bien ça. Lyon Minambourg, dans les années. Là, on a du Dorasso. Ça c'est bon. Attends, Dorasso avec Djila Diarra, avec ça. Djila Diarra. C'était, les gars, c'était en quoi? Alors, c'était en 2003, les gars. C'était en 2003, comme si c'était fait. Lyon sacré champion de France pour la 2e fois d'affilée. Voilà, moi celle que j'ai gardée, que je donnerai jamais, c'est la consécration, celle du titre de 2001 où il y a Govou et Anderson dans les bras. Celle-ci, c'est la mienne. Ensuite, on a celle-ci, Lyon tient son trophée. Ah oui, ça c'est la Coupe de la Ligue. Coupe de la Ligue, les amis. On a du Elbert ici. Oh là là, Giovanni Elbert, les amis. Ah, c'était le Celtic Glasgow. J'étais au stade lors de ce match, dis-toi. Lyon Celtic Glasgow. Putain, c'est bon ça. Ouais, c'était les tout débuts où je commençais à avoir conscience foot. Un gros flop d'ailleurs, Giovanni Elbert au passage. Hein. Ouais, c'était fait des scènes. Un truc un peu plus classique. Lyon marche. Ça, c'était la grosse équipe. On devait gagner la Ligue des Champions à cette époque. C'était avec Gérard Houllier. Une des 3 seules fois dans ma vie où j'ai pleuré pour du foot, je me souviens très bien. Et là, c'était le Lyon PSV Eindhoven, le match aller, avant le penalty sur Nilmar, les gars. Ah ouais, ça c'est. C'est bien ça, hein, il me semble. Ça c'est sûr, c'est la tragédie de beaucoup de supporters lyonnais. Ensuite, Lyon chez les grands. Ouh là là, donc ça c'est avant le premier titre, il me semble. Non, ça c'est en Ligue des Champions. C'est victorieux des Grecs de l'Olympiakos. On était en 2000. Et ouais, en 2000 avec ce fameux maillot. Avant le premier titre, ouais. Maillot gris, infogramme, il était magnifique. Oh là là. Steve Marley et tout. Steve Marley, Tony VRL, le regretté Marc Vivien Fouet aussi. Ouais, exactement. Oh là là, ça rappelle des souvenirs aussi, les amis. Hein. Et la dernière que j'avais, c'est Lyon est vraiment grand avec Nilmar. Magnifique. Ça, c'est encore Nilmar. Oh là là. Il n'est pas resté longtemps, mais il nous aura fait un sacré souvenir, ce Brésilien. Il y avait pénalty sur Nilmar ou pas? Il y avait pénalty sur Nilmar. Et il n'y avait pas de VAR à l'époque. Non.
Ça, Et en c'est- plus, il est assez flagrant, hein, si on revoit les images, je sais pas, il l'effleure, hein, il l'emporte. Quoi. Oh là là, magnifique. Et donc, je dois en choisir. Ouais, si t'es chaud d'en choisir une ou deux, Allez, et j'en puis choisis. après même si je peux en offrir une ou deux aux autres membres de l'équipe. Et ça peut être pas mal, ça. C'est c'est un très beau cadeau que tu me fais là parce que franchement, c'est un petit truc, les gars, mais en termes de nostalgie, Ouais, c'est authentique. c'est Et chouette. puis en tant que supporter, moi j'ai pas besoin de toutes les garder. Et je trouvais ça sympa de remercier Thomas pour sa chaîne. Et Ça, c'est vraiment cool, les gars. je trouvais ça cool. Ça, Donc, c'est voilà. vraiment cool, les gars, et surtout, vraiment, ça remet en mémoire des bons souvenirs. Alors, bien sûr, on nous dit souvent en tant que Oui, supporter de l'OM qu'on vit dans le passé. Voilà. Mais bon. Nous on vit pas, je pense pas que nous on vit dans le passé, mais on sait se le rappeler. Quoi. Par contre, nos dirigeants, ils nous le. Ah, ils nous disent, on a eu 7 Ah. titres de champion, etc. Et on a eu ici comme titre Jean-Michel Aulas, nous rabâche toujours la même chose. C'est vrai, C'est vrai. il y a eu un grand lion, mais ce fameux grand lion, moi je l'ai vécu, j'ai 36 ans, j'ai vécu les 7 Tu titres l'avais de vécu champion. pleinement. Moi j'avais pas trop conscience justement, j'étais enfant exactement. et je savais pas qu'on était aussi fort, que c'était. Pour moi c'était normal presque. Et en grandissant j'ai compris qu'on était assez exceptionnel à cette Mais époque-là. c'était magnifique, on a vécu vraiment des Ouais, on s'est moments, régalé. on s'est régalé à l'époque, c'est sûr. Et aujourd'hui, on aimerait revivre des trucs comme ça, malheureusement c'est chaud à vivre des C'est trucs comme compliqué ça. en ce moment. C'est très compliqué, c'est dur, Plusieurs années, c'est dur. Mais On vibre moins, mais on est Vibre toujours moins. autant amoureux de l'OL. Hein, quand on Exactement. est passionné, je pense qu'on le reste. Mais ouais, mais notre passion elle est mise à mal. Je sais pas elle est comment, mise à mal, ouais. comment toi tu vis les choses en ce moment, comment tu vis cette saison par exemple. On va revenir dans le moment présent. Comment tu vis cette saison? Peter Bosz qui a été licencié, le retour de Laurent Blanc, comment tu vois les choses toi? Alors pour cette saison, déjà, je la mettrais. Pour parler de cette saison, je parlerai directement de l'an dernier, du fait qu'on ait gardé Peter, ce bon vieux Peter. Je pense que c'est quand même une sacrée erreur et c'est pas de l'attaquer personnellement ou quoi, j'ai rien contre lui, limite il m'indiffère un peu. Mais on finit 8ème, c'est quand même pas arrivé depuis 30 ans ou je ne sais combien de temps. On est dégoûtant dans le jeu. Je pense que dans tous vos débriefs et tout, on a quand même remarqué que c'était tout le temps la même chose chaque week-end. Donc on repart sur les mêmes bases et on fait un mercato sympa au début, mais en fait on se rend compte qu'on se fait peut-être un peu enfumer. Et avec notre cher Cheyrou, comme on l'appelle. Cheyrou, qui nous, comme dirait Constant, Cheyrou. qui se permet de faire le beau comparé aux autres équipes et tout. Et finalement, en fait, on se rend compte qu'on repart sur les mêmes bases, qu'il y a beaucoup de marketing, Donc j'ai quand même voulu y croire. Désolé. J'ai quand même voulu croire à certaines choses de ce début de saison, mais d'entrée, le fait de garder Peter, j'étais convaincu que, limite, je souhaitais en fait qu'avant la 10e journée, on se fasse dérouiller et qu'il y ait un changement. Et voilà, c'est en train d'arriver. Pour Laurent Blanc, j'ai pas trop d'avis, mais je suis quand même content dans notre situation. Je pense que trouver ce genre de coach, je pense qu'on aurait pu avoir bien pire. Donc je pense qu'il faut quand même être content et lui donner de la confiance. Mais Est-ce j'ai que pas toi- d'avis tranché encore sur Lolo. Ouais, deux victoires consécutives. On sait qu'on a pour objectif, évidemment, on a pour objectif de. Désolé frérot. D'être européen. On a cet objectif de remonter au classement. Déjà, ouais. Pour on a commencer. cet objectif. Tu sais tu ressembles à qui? À Clément Grenier un peu, non? Ah ouais? Il y a des petits airs de Clément Grenier, non? Ok, bon bah. Bon, Et Clément. ouais, En on a. Espagne, je crois. Ouais, exactement, Majorque. Et on a cet objectif de remonter au classement, de prendre des points. Il y aura le match contre Marseille dimanche, le match contre Nice ensuite avant la Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu vois de plus marquant, toi, dans la transition Laurent Blanc, dans la transition Peter Bosz Laurent Blanc? Qu'est-ce que tu cibles de plus marquant? Qu'est-ce qui fait que l'OL a récupéré un petit peu de confiance? J'ai l'impression, premièrement, que le coach, parce qu'il y en a qui peuvent dire oui, non, le coach, ça dépend des joueurs, mais le coach est quand même fondamentalement très important et j'ai l'impression que le discours, que ce soit un Français, quelqu'un quand même de connu de la plupart de nos joueurs, etc., j'ai l'impression qu'il amène une exigence plus forte que Peter et qu'elle est plus directe en fait, qu'il la transmet, notamment parce qu'il parle français, etc., qu'il la transmet vraiment et que nos joueurs ont l'air de se bouger. J'espère que c'est pas juste l'électrochoc du début du changement. Mais voilà, j'ai l'impression que on a une exigence et une détermination qu'il n'y avait pas chez Peter. D'ailleurs, on a l'impression qu'il y a certaines révélations au niveau des jours de repos, des entraînements physiques et tout. Donc voilà, de la détermination, de l'état d'esprit du physique. J'ai l'impression que Laurent Blanc va remettre ça à jour et que les joueurs ont l'air d'accrocher. Et juste petit 2, je dirais remettre des joueurs à leur poste, tout simplement.
virer un peu nos ailiers qui ne sont pas forcément performants, comme Toko qui n'est pas un vrai ailier, Tété qui est pas mauvais, mais dans ce système-là... Il a perdu gros, Tété. Ouais, il a perdu gros, mais je pense qu'il reviendra un peu parce qu'il est pas... je le trouve pas mauvais, mais voilà, d'avoir viré nos ailiers et essayer de virer ce système en U et de changer, je pense que voilà, remettre des joueurs voilà, à leur poste et leur redonner la vraie détermination du footeux, quoi, qui veut gagner les matchs le week-end, c'est tout. Alors bien sûr, moi comme j'ai dit, on l'a débriefé ce match contre Lille, la bouillie qu'il y a eu en première mi-temps catastrophique. On sent encore que Laurent Blanc tâtonne en termes de système de jeu. Il a eu la lucidité, le pragmatisme de changer assez tôt son système de jeu. Et ça nous a permis d'être 100% efficace finalement. Donc c'est chouette, mais bon, on va peut-être pas s'enflammer non plus, parce que c'est vrai que cette première mi-temps, si c'était Peter, on aurait tous dit c'est indigeste. Mais par rapport à Peter, on a réussi à cadenasser, à faire clean sheet et de marquer sur quasiment notre seule occasion. On va pas se mentir, l'occasion et le but d'Alexandre Lacazette sur ce centre du magnifique Tagliafico. Moi j'aime beaucoup. Cheyrou, comme on dit. Cheyrou, il a fait un bon taf. Là-dessus, rien à dire. Tagliafico, belle reprise. Match contre Marseille, dimanche. Marseille au fond du seau, on rappelle éliminé de toute compétition européenne. Ils sont sur une série pas bonne en championnat, un match nul contre Strasbourg, ils avaient perdu 3 fois avant il me semble. Comment tu vois les choses toi contre Marseille? Je me dis qu'on a toutes nos chances, en plus là on vient de faire 2 matchs où on reprend confiance, comme tu dis ça tâtonne un peu, donc là on a peut-être, Laurent Blanc a peut-être encore plus de réponses sur sa compo et sur le système. Marseille est au fond du trou, on a l'habitude d'aller gagner chez eux même quand on n'est pas bien. Je me dis que rationnellement, on a tout ce qu'il faut pour aller les enfoncer. Après, c'est le foot, donc voilà, on ne sait jamais. Eux, ils auront à cœur de se sauver contre nous aussi, donc ils vont être, je pense, déterminés. Mais je pense que si on attaque bien le match et que potentiellement on marque en premier au genre d'éléments, ça peut le faire contre Marseille, surtout que là, ils vont avoir un peu des supporters à dos et tout. Donc voilà, je pense que la clé, ça sera de bien attaquer ce match. Et je pense que ça peut vraiment le faire contre Marseille, surtout ce Marseille-là qui est une bête blessée. Il est optimiste et tant mieux. Et ça fait plaisir de voir de l'optimisme un petit peu revenir dans les rangs des supporters. Allez, je vais choisir mes deux unes. Alors remontre-les-moi. Alors donc tu as deux très anciennes. Et tu sais quoi? Je vais en prendre une qui est très ancienne déjà. Est-ce que tu as l'année normalement? L'année. Alors attendez, l'année, je la regarde. Elle est en tout petit. J'ai des yeux. Oh là là, c'est. 93, non? 1964, celle-là. 1964, exactement. Et toi, c'est 64 aussi? Ouais, c'est le match aller, match retour, je pense. Et ben, je vais prendre l'élimination. Je vais prendre celle-là. Lyon élimine Hambourg. Je prends celle-là, ok? Et ensuite, une plus récente. Celle qui te fait plaisir. Hein. Tac. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Lyon est vraiment grand. Lyon en marche. Lyon a du cœur. Lyon tient son trophée. Alors, attendez, désolé si je... Eh ben, écoutez, vous savez ce que je vais faire, moi? Je vais prendre Lyon est vraiment grand. Avec les bons du Nilmar. Essien et Nilmar. Parce que ça représente beaucoup de choses, je trouve, cette équipe de 2004-2005. Avec un Michael Essien qui était au sommet de son art et qu'on avait vendu à Chelsea ensuite. Et puis Nilmar, mine de rien, il restera un personnage central de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Un personnage malheureux dans cette équipe. Malheureux. Et dans cette équipe qui aurait dû aller très loin en Champions League et qui malheureusement s'est arrêté très vite, puisque voilà, il y avait ce penalty sur Nilmar. Voilà. C'était malheureusement, c'était malheureux tout ça, mais voilà. Ça fait partie des leçons aussi. C'était 2004, c'était le 4 novembre 2004. 2005, les amis. Merci beaucoup à notre ami Charlie. Vraiment remercier la chaîne que je suis. Ça fait plaisir. C'est moi qui te remercie. Plaisir partagé. Franchement, ça fait plaisir. On espère que tu reviendras un petit peu sur la chaîne là, pour débriefer, faire tes petites vidéos. Ça peut être cool. Carrément. Ciao les goons. On s'abonne les gars, on pose un like, un commentaire. Le référencement, ça fait plaisir. Tout ce que vous pensez du petit cadeau les amis. À très vite, ciao. Ciao les goons.